De nos jours, les médias relaient absolument tout et n'importe quoi pourvu que ça fasse le buzz. Et c'est la même chose concernant le monde du fitness. On recommande à un adolescent qui n'a pas terminé sa puberté, mais on lui recommande de ne pas faire une musculation intensive. Les idées les plus saugrenues, les clichés les plus grossiers sont véhiculés sur les plateaux de TV. Créatine, il sait pas si c'est dangereux. Ça l'est? Ouais, je suis pas médecin, mais en tout cas, à forte dose, faut faire quand même attention. Et le pire, malheureusement, c'est que parfois ce sont des docteurs qui s'y mettent et qui soit racontent n'importe quoi, soit extrapolent à l'extrême. Et là, c'est ce qui se passe complètement avec cette étude française. Et le problème, c'est que quand c'est un docteur, il y a forcément l'argument d'autorité derrière. On se dit qu'il a forcément raison et qu'il faut l'écouter. Sauf que c'est pas toujours le cas. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. En fait, il se trouve que les chercheurs du Centre européen de recherche sur le diabète à Strasbourg ont découvert que ce muscle ne brûle que du sucre. Il aide aussi le pancréas à métaboliser le sucre. Donc tous les mouvements qui font marcher le triceps, c'est-à-dire ça, nager, ça, boxer, ça, avec un poids, ces mouvements vont contribuer à améliorer le métabolisme des sucres, va permettre au pancréas de faire une insuline de bonne qualité. Bon, alors pour lui, le triceps ne brûle que du sucre. Une extrapolation de zinzin. Voyons voir ce que les scientifiques qui ont fait l'expérience en eux-mêmes ont à nous dire. Travailler son triceps, un geste simple pour lutter contre le diabète. Voilà ce que viennent de démontrer les chercheurs du Centre européen d'études du diabète. Ces muscles-là sécrètent des molécules qui protègent le pancréas. Donc le but au C2ED, c'est de pouvoir identifier ces molécules sécrétées et pouvoir proposer dans le futur un traitement qui pourrait réverser, prévenir l'apparition du diabète. Les sports d'endurance, donc la course, etc., si on est un sujet prédisposé au diabète ou si on est diabétique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, contrairement à ce qu'on pensait. Privilégier les sports de résistance aux sports d'endurance, cette découverte porte l'espoir de nouveaux traitements mimant les bénéfices de l'activité physique. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'étude? Ils ont comparé 3 muscles qui ont été ciblés à cause de leur proportion de type de fibre 2. Et les muscles ont 2 types de fibres. Les fibres de type 1 qui sont plus petites, moins fortes mais beaucoup plus endurantes. Et les fibres de type 2, celles qui nous intéressent particulièrement en musculation, elles sont plus grosses, plus fortes, mais très peu endurantes. Le corps va utiliser une combinaison de tout ça pour réaliser ses efforts. C'est un feignant. À la base, il aime bien utiliser surtout les fibres de type 1, sauf si la charge est très lourde. Dans ce cas-là, il va appeler tout le monde en renfort, ou si l'effort est plus long et que les premières commencent à fatiguer. Donc, ils ont comparé 3 groupes musculaires, les triceps, les quadriceps et le solaire. Pourquoi ceci? Les triceps sont les muscles qui ont proportionnellement le plus de fibres de type 2, quasiment 70%. À l'inverse, le solaire est le muscle qui a le moins de fibres de type 2. Et les quadriceps, c'est quelque part entre les deux à 50-50. Ils ont effectué tout un tas de tests. Ils ont pris des morceaux et ils ont analysé un peu ce qui se passait en situation d'effort ou même dans des éprouvettes, etc., etc., au niveau physiologique, au niveau cellulaire. Les scientifiques ont remarqué que les triceps produisaient un type de myokines. Des cytokines, c'est un peu comme un messager au niveau physiologique qui était unique par rapport à ce muscle-là. Sur les 119 qu'ils avaient vus à la base, ils en ont trouvé 2 chez le triceps qui communiquent directement avec le pancréas. Ces 2-là, ils ne les ont pas trouvés dans le quadriceps ni dans le solaire. Grosso modo, ces messages vont faire en sorte que le muscle va mieux communiquer avec le pancréas pour qu'il génère de l'insuline. Et ça a beaucoup intéressé les scientifiques car ça a des implications pour le diabète. Le diabète de type 2, c'est-à-dire celui qui n'est pas congénital, on l'obtient quand on devient résistant à l'insuline. C'est-à-dire, prenons un exemple concret, déjà plus vous êtes gros, moins vous êtes sensible à l'insuline. Si vous mangez du sucre, des bonbons, des cochonneries tout le temps, à chaque fois, votre corps va devoir générer beaucoup d'insuline pour diminuer votre taux de sucre sanguin et retourner à la normale. Mais le corps, il s'habitue à ce signaux d'insuline. C'est comme avec le café, c'est comme avec la clope. On a besoin d'augmenter la dose pour avoir le même effet. Et à force, le pancréas doit générer tellement d'insuline car le corps devient tellement résistant qu'au final, l'insuline ne marche même plus. Le corps ne peut pas réguler sa glycémie. Donc forcément, si on pouvait trouver quelque chose qui puisse communiquer avec le pancréas afin de mieux gérer tout ça, c'est très intéressant. Les scientifiques se sont donc aperçus que lorsqu'on travaillait le triceps, on générait ça, qui augmenter la sensibilité à l'insuline et diminuer le risque et les incidences du diabète. Sauf qu'en fait, bon, tout ça, c'est un peu des extrapolations de zinzin. Les études ont montré que n'importe quel exercice physique va améliorer la sensibilité à l'insuline et les relations avec le pancréas. Oui, même la marche. Ce muscle étant composé à majorité de fibres de type 2, c'est plus logique qu'il communique avec le sucre, le pancréas, que les fibres de type 1. Mais pour ça, il faut avoir des connaissances en physiologie musculaire. Il existe 3 manières de produire de l'énergie pour le corps. Les 3
cardio. Il faut savoir que notre corps utilise tout le temps ces 3 manières de créer de l'énergie, ces 3 cardio, mais à des degrés, des pourcentages différents en fonction des efforts. Le premier, c'est l'aérobie. Le corps va utiliser de l'oxygène et des lipides ou des glucides pour générer l'énergie. C'est le cardio de l'endurance. C'est celui qui produit le moins d'énergie, mais qui nous permet de durer le plus longtemps. Donc quand on va faire un petit jogging, quand on va marcher, quand on va faire ce genre de cardio un peu plus endurance, on sera majoritairement sur l'aérobie. Deuxième, c'est la glycolyse ou l'anaérobie lactique. Là, c'est plus intense. Le corps crée plus d'énergie et il va utiliser principalement des glucides pour ça. Par contre, ça va créer beaucoup de déchets, dont les fameux ions hydrogène qu'on appelle à tort l'acide lactique, qui font qu'on peut pas trop tenir longtemps ces efforts-là. En général, c'est quand on fait quelque chose à fond sur 2-3 minutes. Et le dernier cardio, c'est celui qui crée le plus d'énergie, mais qui est le moins endurant. C'est le système phosphagène, aussi appelé anaérobie alactique, car là, on ne va pas créer d'acide lactique. Là, le corps va utiliser la phosphocréatine, oui, c'est de là la créatine, hein, pour produire de l'énergie. On va l'utiliser à chaque fois qu'on va initier un mouvement. C'est l'étincelle. Par exemple, là, je bouge mes mains, je vais utiliser ma créatine, et ensuite, le corps va plutôt basculer en aérobie, car c'est quelque chose qui demande très peu d'efforts. Si vous faites votre maxi ou soulevé de terre ou au squat, si vous tapez un sprint de 100 mètres, les trucs très intenses mais très courts, vous resterez sur ce système-là. Ok, très bien. Revenons-en à nos fibres musculaires. On a dit que les fibres du type 1 étaient plus endurantes et les fibres de type 2 moins endurantes mais plus fortes. Commencez à comprendre. Les fibres de type 2, c'est celles qu'on utilise en musculation, notamment quand on va faire une série de 10, 15 ou même 20. On est sur la voie, la filière glycolytique. Le corps va utiliser des glucides pour faire un effort très dur, mais pas ultra dur maximal, c'est-à-dire 1 à 3 reps, un peu plus, pour pouvoir tenir, produire l'énergie et faire sa série de 12. C'est ça que, par exemple, après, on se met à brûler, entre guillemets, l'acide lactique. Donc, les fibres de type 2 sont faites pour utiliser un maximum de glucides pour produire l'énergie. Donc, c'est entièrement logique que le triceps constitué à majorité de fibres de type 2 ait développé une capacité à mieux communiquer avec le pancréas. Forcément, le solaire, qui est plutôt là pour les efforts d'endurance, sera plus doué pour communiquer avec les lipides, car c'est surtout des lipides. Après, ça va dépendre de l'effort. Plus l'effort est intense en aérobie, plus on va utiliser des glucides, moins des lipides. Après, quand ça devient vraiment intense, on bascule pleinement en glycolyse. C'est normal qu'un fibre constitué de fibres de type 1, majoritairement, soit doué pour communiquer et utiliser les lipides en aérobie et moins doué pour communiquer avec les glucides en glycolyse. Mais ça ne veut pas dire que le triceps ne va utiliser que du sucre comme il raconte là. C'est totalement faux. Le triceps va utiliser majoritairement du sucre quand vous faites de la musculation, mais il va utiliser aussi un peu de phosphocréatine et aussi un peu de lipides, à moins que vous fassiez un 3RM peut-être. Mais si vous utilisez le triceps pour un effort d'endurance, par exemple, vous allez nager, vous faites du ski erg, vous allez jardiner, vous êtes très doué aux pompes et vous arrivez à en faire 100 d'affilée. Là, votre triceps, il a beau être composé majoritairement de fibres de type 2, il a beau être doué pour utiliser les glucides, il va utiliser en majorité des lipides, surtout si vous y allez de manière douce. Si vous nagez tout doucement pendant 1 heure, vous allez utiliser surtout des lipides et non pas que du sucre. Ensuite, est-ce qu'il faut bosser ses triceps à fond pour augmenter sa sensibilité à l'insuline et diminuer le risque de diabète? Oui, bien sûr que c'est utile, mais comme n'importe quel autre muscle. Les résultats de l'étude l'ont montré, les quadriceps communiquaient aussi très bien avec le pancréas. N'importe quel sport que vous allez faire est utile en ce sens. Vous n'avez pas besoin de cibler et de faire que les triceps comme des goal-buts. Déjà, n'importe quel exercice qui va les inclure, ça sera une bonne idée. Développé couché, développé militaire, les pompes, les dips, la nage. Mais en fait, juste utiliser tout votre corps de manière globale, ça sera beaucoup plus efficace. Et je vous le dis, si vous êtes obèse, que vous êtes diabétique ou prédiabétique et vous amusez à faire des extensions de triceps pour essayer d'améliorer votre condition physique, ça sera beaucoup moins efficace que d'aller vous taper un peu de cardio. Contrairement à ce qu'ils disent dans la vidéo, je vous assure, ça sera beaucoup plus efficace pour votre diabète d'aller marcher 1 heure que d'aller faire 4 séries de 10 extensions triceps, ou même 8 séries. Moralité, une étude, quand les résultats nous paraissent un peu chelous, il faut aller la lire, il faut aller essayer de la comprendre et pas juste lire le résumé. Même si c'est un docteur qui nous dit des trucs, ça ne veut pas dire qu'il a forcément raison. Après, en soi, c'est pas une mauvaise idée de travailler vos triceps. Pour les 2/3 du bras, c'est bien d'avoir des gros triceps. Alors, méfiez-vous des plateaux de télé, méfiez-vous quand c'est trop beau pour être vrai. Et si vous avez des questions de sport, de science et de tout ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement sur Instagram. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.